L'Africain, histoire vraie. La jeune médecin du CHU. À Brazzaville, au cœur du grand hôpital du CHU, travaillait Dr Linda Mavungu, une jeune femme talentueuse, passionnée et reconnue parmi les meilleurs médecins du Congo. Dévouée et aimée de tous, elle passait ses journées à sauver des vies, parfois au prix de ses propres nuits. Un jour, un vieux patient fut admis dans son service. Il souffrait d'une maladie grave, mystérieuse, que même les analyses les plus poussées ne parvenaient pas à identifier. Linda s'était attachée à lui. Chaque matin, elle lui apportait un pain au chocolat avant de commencer sa tournée. Le vieux homme l'appelait « ma fille du destin ». Pendant plusieurs semaines, Linda prit soin de lui. Mais ce vendredi-là, elle ne vint pas à l'hôpital. Elle avait des affaires familiales à régler. Le soir même, vers 19h, elle reçut un appel urgent du CHU. « Docteur, nous avons besoin de vous pour une opération d'urgence. » Sans hésiter, elle prit ses clés, monta dans sa voiture et fila à toute vitesse. Les lampadaires défilaient comme des ombres pendant que son cœur battait à tout rompre. Arrivée à l'hôpital, elle s'arrêta net. Devant l'entrée, appuyé contre le mur, se tenait le vieux patient, en train de fumer une cigarette. « Monsieur » s'écria-t-elle. « Mais comment ça se fait? Vous étiez très malade, vous ne pouviez même pas marcher hier. » Le vieil homme sourit, un regard étrange dans les yeux. « Ah, ma fille du destin, je vais bien maintenant. Je me sens libre. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vue. » Linda, bouche bée, sentit une émotion monter en elle. « C'est un miracle. Dieu est grand. » Je n'y croyais plus. « Oui, » répondit le vieil homme avec un léger rire rauque, « Dieu est grand. Et la nuit aussi. » Ces mots la firent frissonner. Mais elle n'y prêta pas attention et se hâta vers les vestiaires. Une fois changée, Linda appela la secrétaire. « Préparez la salle d'opération, nous allons commencer. » La secrétaire hésita. « Docteur, ce n'est plus nécessaire. L'homme que vous deviez opérer est mort. Il est décédé ce matin à 6h. » Linda sentit son sang se glacer. « Quoi? Ce n'est pas possible. Je viens de le voir dehors. Il fumait. » La secrétaire la regarda, effrayée. « Docteur, ce n'est pas lui que vous avez vu. Le vieux Mabiala est mort. Son corps est déjà à la morgue. » Tremblante, Linda demanda le dossier du patient. Elle ouvrit le dossier et reconnut la photo. C'était bien lui. Le même visage. Le même regard. Le même sourire qu'elle avait vu à l'entrée quelques minutes plus tôt. « Allons à la morgue, » dit-elle d'une voix tremblante. La secrétaire hésita, puis l'accompagna. Les couloirs du CHU étaient vides, éclairés par la lumière blafarde des néons. Arrivée devant la porte froide de la morgue, Linda poussa lentement la poignée. Le silence était oppressant. Elles s'approchèrent de la table métallique. Linda souleva le drap. Le vieux patient était là. Même vêtements, même sourire paisible. Un mégot de cigarette collé à ses doigts morts. La jeune femme recula, les jambes tremblantes. « Ce n'est pas possible. Je l'ai vu vivant. » La secrétaire, blême, fit un signe de croix et murmura. « Certains esprits reviennent dire adieu à ceux qui leur ont donné de l'amour. » Depuis ce jour, Linda ne fut plus jamais la même. Chaque nuit, quand elle fermait les yeux, elle revoyait le vieux homme fumant sous la lumière de l'hôpital. Parfois, dans ses rêves, il lui disait « Merci pour le pain au chocolat, ma fille du destin. Mais ne m'oublie pas. » Les cauchemars devinrent si réels qu'elle se réveillait en sueur, persuadée de sentir l'odeur du tabac dans sa chambre. Un soir, en partant du travail, elle entendit une voix derrière elle. « Bonne nuit, docteur Linda. » Elle se retourna brusquement. Personne. Seule, sous la lumière vacillante du couloir, elle sentit une main froide frôler son épaule. Il existe des liens que même la mort ne peut rompre. Quand on traite un malade avec amour, son âme se souvient. Mais certains esprits, reconnaissants ou tourmentés, reviennent pour dire un dernier adieu, ou rappeler qu'ils existent encore entre deux mondes.